makate hado shade hegivas. Pena suta la farani ke hando se hegiva. Pente sutande shade makando soki. Ekene matu savane atai sabli. Lane andu shakanta adekaiva. Vente edusa de la nai sheriano sada. Bekando sagima tarande sevega. Betalunda shidele mamba sote egeve. Vegede shelima bradala. Edoni kianusa azevelata. Palana sheli izala paria. Lotende evakanda. Kaba, kaba, kaba. Kadalano sade paki. E pekende shateando saata. Patalu pakane ekevena suza. Zeneme satu. Palidaba kata akeveneso. Ponesh atariana ako. Patekando sakeva. Vedekando satalaba. Petende shatalaparia. Pelanto kavanama. Zekende le basuta. De l'est et de l'ouest, du nord et du sud, que ta présence envahisse ce lieu. De l'est et de l'ouest, du nord et du sud, que ta présence envahisse ce lieu. De l'est et de l'ouest, du nord et du sud, que ta présence envahisse ce lieu. Saint-Esprit, élève et glorifie le nom de Jésus. Saint-Esprit, élève et glorifie le nom de Jésus. Saint-Esprit, élève et glorifie le nom de Jésus. Afin que ce peuple sache que Jésus seul est Dieu. Jésus est vivant. Jésus est réel. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je prophétise que la destinée de quelqu'un soit changée. Je prophétise que le doigt de l'Éternel se pose sur la pierre de ta vie afin de graver des marques qui ne seront pas effacées, afin d'écrire une histoire que personne ne pourra enlever, afin de marquer d'une marque que personne ne pourra arracher. Je décrète et je déclare que la gloire de Dieu luise sur toi et que le Père t'agrée, qu'il nous agrée dans sa présence à cause du sang de Golgotha, à cause de l'œuvre de la croix. Nous sommes agréés ce soir pour vivre le surnaturel, pour vivre l'incompréhensible, pour vivre ce qui est réservé à ses bien-aimés. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer royalement le Seigneur? Je disais, est-ce que tu peux acclamer royalement le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux faire plus que cela? Essaye de faire plus que cela. Acclame royalement le Seigneur Jésus. Acclame royalement le Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus pendant 1 minute? Oh, Sadala Makalefa.
Oh Jésus, permets à quelqu'un de te voir Baba, ruhusia mtu mmoja avant la fin de ces 21 jours. mbele ya mwisho ya siku 21. Je te le demande en tant que ton bien-aimé. Na kuilomba kama vile mpenzi Apparaît à quelqu'un qui se réunit avec moi ici tous les jours. Pokea mtu mmoja ambaye anakusanyika Afin qu'il contemple ta beauté. kwa sababu apate kutazama urembo Et qu'il wako comprenne combien tu es vrai. na aielewe mara ngapi uko kweli. Combien sont bénis d'être là encore ce soir. Mara ngapi anabarikiwa kuwa Je disais combien sont bénis d'être là encore ce Sema soir. wangapi wanabarikiwa kuwa jioni ya leo. Oh mon Dieu, c'est juste incroyable tout ce que Dieu est en train de faire. Ni ya kushangaza yale yote ambayo Mungu iko nafanya. J'aimerais que tu donnes un coup à ton voisin, que tu lui dises Jésus est là. Napenda upatie kude jirani yako, mwambie Yesu iko hapo. Cherche l'autre voisin, dis-lui Jésus est là. Tafuta jirani mwingine mwambie Yesu iko hapo. Est-ce que quelqu'un est prêt pour ce soir? Je kuna mtu iko tayari? Je disais, est-ce que quelqu'un est prêt pour ce soir? Nasema kuna mtu iko tayari? Est-ce que quelqu'un est prêt pour ce que Dieu va faire dans sa vie ce soir? Je mtu iko tayari kwa yale ambayo Mungu atafanya na maisha yako? Apparemment, tu n'es pas encore prêt. Iko sawa ya kuwa tayari? Est-ce que quelqu'un est prêt pour ce soir? Je kuna mtu iko tayari juu ya jioni ya leo? Mane feke atarushata adega. Petando sadende kivalaba. Zoba shade la fare. Merci Saint-Esprit. Asante Roho Mtakatifu. Saint-Esprit, permets-moi de prêcher. Roho Mtakatifu niruhusu kuhubiri. Je te promets de trouver un temps que je te donnerai à toi et à toi seul. Napata wakati ambao nakupatia kwako pekee. Mais ce soir, permets-moi de prêcher. Lakini jioni ya leo uniruhusie kuhubiri. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur alors que tu te rassois? Je, unaweza tena shangilia Bwana wakati unaketi? Alléluia. Amen. La présence de Dieu est en ce lieu. Est-ce que quelqu'un a senti que l'atmosphère a changé? Uwepo ya Mungu iko nafasi Est-ce que hapa. quelqu'un a senti que l'atmosphère a changé? Kama anga ilipata J'aimerais te kubadilika. dire, tu n'as pas rendez-vous avec un homme ou avec un prophète pendant tous ces jours. Napenda kuambia hauna Tu as mkutano na rendez-vous avec le mwanadamu na nabii, véritable Dieu de la Bible. lakini uko na mkutano na Mungu wa kweli wa Et il Biblia. a prévu de te surprendre avant la fin de ce moment de prière. Na alitayarisha kushitula mbele ya mwisho wa Combien hivyo. nous en rejoint seulement aujourd'hui? C'est à partir d'aujourd'hui que tu as commencé à venir. Wangapi ni kuanzia leo ndio ulianza kuya? Wow, alléluia. Amen. Fais un effort. Fanya nguvu. Rejoins-nous mais ne repars pas. Continue avec nous. Utukutane lakini Les choses que nous sommes endelea en train de pamoja. vivre ici sont uniques et particulières. Vitu ambavyo tuko naishi hapa ni moja na ya Alléluia. pekee. Amen. Combien ont vu la main de Dieu depuis le premier jour? Dieu est en train de... Oh mon Dieu. Wangapi waliona mkono ya Mungu tangu siku ya Alléluia. kwanza? Ce soir, mon temps est dépassé. Jioni ya leo wakati yangu inapita. Il me reste quasiment 40 minutes. Unanibakilia dakika 14. Je veux me battre avec afin de te partager quelque chose. Ndapiganisha juu nipate kugawanya kitu fulani. Mata le faradiate. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Je, kuna mtu anakubali Je disais, pamoja est-ce que na? quelqu'un est d'accord avec moi? Nilisema kuna mtu anakubali Où est le pamoja na? frère que j'ai appelé hier? Wapi ndugu ambaye nilita jana? Où est le frère que j'ai appelé hier? C'est toi. Et comment tu es allé là-bas derrière? Sasa namna gani ulienda kule nyuma? Tu es arrivé en retard? Ulifika nyuma? Que je ne termine pas le culte sans te parler. Nisimalize ibada bila kuzungumza. D'accord. Matthieu chapitre 6, le verset 9 à 10. Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 mpaka 10. Ça c'est notre texte préféré pendant ce moment. Ni shahidi yetu ya msingi katika hii Et wakati. Dieu nous enseigne des choses tellement fortes que l'on ignorait auparavant. Na Mungu anatufundisha vitu nguvu kubwa. Combien depuis le début il a entendu des choses qu'il ne connaissait pas? Bangapi tangu mwanzo Depuis, tu as walisikia entendu mambo des choses que tu ignorais. Lève ta main, lève ta main, Ulisikia lève ta mambo main. ambayo kwa najua inua mkono yako. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 6, le verset 9 à 10. Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 mpaka 10. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, Oui. que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Reprends cela encore. 1, 2, 3, go. Voici donc comment vous devez prier. On y va ensemble. 1, 2, 3, go. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur et te rasseoir? Je, unaweza shangilia Bwana na upate kuketi.
pendant les portions de minutes qui me restent, katika dakika chache ambayo inanibakilia, j'aimerais te partager des choses encore une fois de plus profondes. napenda kugawanya mambo ambayo iko kinakanaka. Parce que cette semaine, Kwa maana ichuma je suis en train de te formater niko napata kuvuta et de te préparer na kutayarisha pour que tu puisses être capable de recevoir tout ce que Dieu sera en train de faire dans les jours suivants. kwa juu kuwe na uwezo wa kupokea yote ambayo Mungu atakuwa nafanya Je katika siku. refuse Nakataa que tu viennes ici pendant 21 jours kuja hapa katika siku 12 na et qu'après moja tu rentres et ta vie reste de la même. Je refuse. na kisha baadaye upate kurudia maisha yako. Tu as raté l'occasion de dire Amen. Ulipoteza wakati ya kusema On s'était entendu, moi et vous, tulipata que kusikilizana même lorsque moi ma voix reste basse, hata wakati mimi sauti toi que ton Amen soit fort. we amina yako Moi je ipate kwa- conserve ma voix parce que je dois travailler 21 jours. mimi naweka sauti yangu napasha Et à tumika chaque fois que je siku monte 11. ici, je vous assure, la tentation est forte Lakini wakati tunapanda hapa nabakishia majaribu iko sana, de me mettre à chanter. ninantia kwanza Mais imba, malheureusement, je dois me retenir lakini kwa ole naweza napasha parce jishikilia, qu'il suffit que je chante 2, 3, 4 fois et c'est fini. Il n'y aura plus personne pour te prêcher après. kwa maana nikiimba mara ine mara tatu inakwisha, hakuna kwa mtu ambaye atakubiri. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi, avance prophète et j'avance. Sema pamoja na Dis plus fort, avance prophète et j'avance. Sema endelea nabii na niendelee. Depuis hier, j'ai commencé et j'ai continué de te parler du Père. Tangu jana nilianza na nikaendelea kuzungumza juu ya De la révélation du Père qui nous donne de prier et de voir les choses d'une manière hiyo différente. ufunuo ya Baba ambaye natupatia kuomba na kuona mambo katika Et j'ai namna tofauti. clôturé avec ce texte Na nilimaliza na que Isaidi nous avons trouvé dans Genèse 4, le verset 20. ambao tulipata katika Mwanzo sura yake ya 4 Donc mstari la wa Bible est en 12. train de dire que Adam enfanta Jabal. Biblia iko nasema Il fut le père de ceux qui habitaient sous des tentes alikuwa et baba près de troupeaux. ya wale ambao Le nom de son frère était Jubal. jina ndugu yake ilikuwa Il Juba. fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Alikuwa baba ya wale wote ambao wanacheza Et j'ai vyombo ya commencé à t'expliquer na nilianza que kufasiria bizarrement dans ce texte, la Bible ne lie pas la paternité à la biologie. ya kushangaza katika hii shahidi Biblia aiambatanishe Dans ce kibaba na verset, la biology. Bible n'est pas en train d'identifier un père parce qu'il a enfanté quelqu'un. Katika hii shahidi Biblia iko inaonyesha baba juu Mais alisala on mtu parle fulani. de Jabal et de Jubal Lakini banasema juu ya Jubali na comme Jabal étant des pères, kama kuwa bababa, mais à cause des caractéristiques des personnes qui étaient autour d'eux et qui sont venues après eux. lakini kulingana na hali ya batu ambao balikuwa kando kando yake balikuwa On dit kishahidi. que Jabal était le père de tous ceux qui habitaient les tentes. Banasema Yabal alikuwa baba Ça ne ya veut wale pas dire que watu c'est lui walikuwa qui les a neema. tous enfantés. Abiseme kama yenjo Mais alipata il n'est pas kubazaa père à wake. cause de la biologie. Lakini haiko Mais baba il est juu ya père à biology. cause du fait qu'il leur a transmis un mode de vie. Lakini ko baba juu alibapatia hali moja C'est ainsi que je suis en train de dire hivyo ambao niko que la nasema paternité ne dépend pas que de la biologie. kama ubaba ailingane La tu na paternité biology. avec notre Père Céleste Ubaba pamoja na baba dépend yetu d'abord du mode de vie qu'il nous transmet. nalingana kwanza na hali ya maisha ambayo Donne-moi un bon amen que je te prêche. patia amena mzuri Donne-moi un bon amen que je te prêche. patia amena mzuri nikubiri. Je ne peux pas dire Siwezi kusema qu'il est mon père kama iko baba si yangu. mon mode de vie semble être différent du sien. Kama hali yangu ya maisha unaonekana kuwa Jubal tofauti na était le père Jubale de alikuwa tous baba ceux qui jouaient des instruments. wote ambao walikuwa wanacheza chombo Parce qu'il était le premier à prendre un instrument et se mettre à jouer de cela. kwa maana alikuwa wa kwanza kukamata chombo ya muziki na kuanza Il kuipiga. n'a pas enfanté Noé. Akuzaa Il n'a Noa, pas enfanté Yada Gospel. akuzaa Mais Yada, pourtant, il est leur père à eux tous. japo hiyo iko baba yao Parce wote. qu'il leur a transmis non pas des gènes biologiques, mais plutôt un mode de vie, une grâce, un talent et une capacité à utiliser. Kwa maana akubapatia hiyo mambo ya kibioloji, lakini alibapatia talenti moja ya Je kupata pensais que tu allais me kutumikisha. donner un plus grand amen. Niliwasiota nipatia amina Alléluia. kubwa sana. Amen. Si donc, Kama je nikisema dis que mon Père céleste est mon Père, nasema baba wa mbinguni ko baba yangu, on ne va pas le reconnaître par la biologie parce que ton ADN portera le sang de tes parents. abatepata na hiyo bioloji Ton kwa maana sang portera adena kutabeba les génomes, les phénotypes et tout ce que tu veux de hiyo tes parents. damu yako itabeba hiyo mambo ya uzazi ya Mais c'est bazazi, par ton mode de vie lakini katika hali yako que ya l'on maisha reconnaît que tu es un fils du Père Céleste. ambao batajua kama uko mtoto wa Mungu Donne-moi wa un mbinguni. bon amen que j'avance. Nipatie amena Je disais, donne-moi un bon amen que j'avance. Nilisema nipatie amena C'est ainsi que dans Matthieu 5, le verset 48, hivyo katika Mathayo Christ est en train de parler, il dit, Kristo iko nasema soyez donc parfaits, mkuwe benye haki comme votre Père Céleste est parfait. baba enu wa mbinguni iko C'est-à-dire, benye si
s'il est quelque chose, kusema kama iko vous kitu êtes fulani obligé d'être de la même manière. unashurutishwa kukua katika hiyo hiyo hali. Je ne peux pas être enfant de cette famille Siwezi kwa mtoto wa hii jamaa et ressembler un peu trop aux voisins. na kufanana sana kwa jirani. Imagine, Wazia dans une famille, katika jamaa tout le fulani monde ressemble à papa, maman, kila mtu amfanana baba na mama, et il y a un rejeton là qui ressemble aux voisins. lakini kuna mtoto mmoja ambaye anafanana jirani. Même si vous parlez comment, Hata mnasema même namna si vous gani, criez, hata mnalalamika, la ressemblance ne se discute pas. hiyo kufananana La ressemblance haibishanake, ne se débat pas. hiyo kufananana haipataki Les gens vont kubishiwa. regarder, mais comment est-ce que c'est vrai? Il ressemble au voisin. Hein? Batu watasema huyu mtoto anafanana jirani. C'est avec moi, false prophète. Sema pamoja nami, endelea. Imaginez le trouble dans la famille. Wazia fujo Et katika ce qui est jamaa bizarre avec la ressemblance, na yale ambayo inashangaza parfois elle katika ne kufanana. ressort pas à la naissance. Wakati moja haitoke katika Mais la kuzaliwa, croissance la fait découvrir. lakini hiyo kukomaa inafanya ionekane. Tu peux ne pas remarquer Unaweza inahusikana que au je kujue. ressemble à Dieu. Kama mimi nafanana na Mungu, Laisse-moi un peu de temps pour croître. niachie tu Et tu wakati vas jua koma. constater Na utapata qu'en moi il y a les traits du roi. kama ndani Tu mwangu vas le kuna voir. alama ya mfalme, utaiona. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas me dire Hawezi que tu es kuniambia le fils de mon père. kama kwa mtoto Tu wa baba ressembles un peu trop à notre voisin Satan. na unafanana sana sana jirani yetu shetani. Tu rates l'occasion de dire Amen. Unapoteza wakati ya kusema amen. Alléluia. Amen. Donne-moi un bon Amen, même si je te choque. Donne-moi quand même Amen. Nipatie mimi na mzuri hata kama nakusumbua. De toutes les façons, on ne va pas rentrer ensemble. Je vais partir de mon chemin, tu rentreras dans ton chemin. Hatutarudia hata njia moja, ndenda njia yako na Alléluia. yako. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être le fils de mon père. Hawezi kuwa mtoto wa baba Mais yangu, tu ressembles un peu trop à notre voisin. lakini unafanana sana jirani yetu. Tu dois avoir la capacité de t'adapter Unapaswa kuwa et na de uwezo wa recevoir cette kufananishwa ressemblance que lui-même nous na transmet. kupokea hiyo La kufananishwa Bible ambayo pekee déclare anatupatia. Biblia que nous inasema contemplons comme dans un miroir tunatazama kama la katika gloire du kioo, Fils unique de Dieu. utukufu ya Et nous uso wa sommes Mungu, transformés en la même na image. tunabadilisha katika hiyo hiyo umba. Je passe parce que c'est pas mon message de ce soir, je n'ai pas le temps. Pita haiko ujumbe wangu ya C'est jioni ya avec leo, moi, sina false wakati. prophète. Sema pamoja na C'est mimi, avec moi, endelea false na prophète. sema, endelea na Il leur mimi. dit notre Père qui est aux cieux. Akamwambia baba yetu aliye mbinguni, La première chose qu'il leur dit, kitu ya kwanza ambayo anabambia, dites-lui que son nom soit sanctifié. mumwambie kama jina lake litakaswe. Parce que dès que tu prends la décision de parler au Père, Kwa jua wakati unakamata uamuzi ya kusema kwa tu baba, dois te rassurer de sanctifier son nom. unapaswa jihakikisha Dès le kutakasa jina moment où tu lake. ouvres tes lèvres, Tangu wakati unafungua afin de kinywa t'adresser au Père qui est au ciel, ya kuzungumza kwa baba ambaye afin de lui mbinguni, parler de quoi que ce soit, mbele ya kumwambia mambo yote ile, afin de lui demander quoi que ce mbele ya soit, kumlomba mambo yote afin ile, d'aborder un quelconque sujet, mbele ya kusema mada lui fulani, dit unasema que mpate ton kusema nom kama jina lako soit sanctifié. litilio kando Alléluia. litakaswe. Amen. Alléluia. Amen. Il ne dit pas Apate kusema sois sanctifié, upate mais il kutakasika, dit que ton nom lakini anasema jina soit lako sanctifié. Il litakasika. s'agit donc ici du nom. Ni kusema hapa Dis juu ya avec moi jina. le nom et je vais avancer. Sema pamoja nami Dis jina plus na fort avec kuendelea. moi le nom. Sema nguvu jina na ndaendelea. Il y a un grand mystère qui se cache derrière le nom. Kuna siri Et kubwa le ambayo Seigneur inajificha nyuma accorde une juu. très grande importance au nom. Na Bwana anapatia thamani kubwa kwa Lorsqu'il se jina. présente devant Abraham, Wakati anajionyesha mbele il ya ne lui Abraham, dit pas je te rendrai grand. amwambie kama Il lui nakufanya dit je mfalme. rendrai ton nom grand. Anasema ndageuza La jina grandeur ne lako. sera pas attachée à toi d'abord. Ukubwa La grandeur haitambatana na sera wewe attachée kwanza. au nom que tu es en train de porter. Ukubwa itabebwa kwa jina ambao uko nabeba. Tu me dis avance et j'avance. Unasema endelea na Tu mimi me dis naendelea. avance et j'avance. Unasema Est-ce endelea que na je mimi peux naendelea. commencer maintenant? Je mimi naweza anza. Alléluia. Amen. Parce que Maana si Dieu te rend grand, kama Mungu anakufanya lorsque mkubwa, tu meurs, wakati ta unafariki grandeur s'arrête là. ukubwa wako Mais inamalizika après pale. notre mort, il reste une chose. Lakini kisha C'est kifo notre nom qui kunabakia reste. kitu moja, ni jina yetu ambayo inabakia. Parce que toute grandeur qui est liée à ta personne, Kwa maana ukubwa wote ambaye inambatanisha à la na wewe date d'expiration de ta mort, iko na wakati ya mais si kumalizika la kwa grandeur kifo. réussit à s'attacher à ton nom, Lakini kama ukubwa même inambatanisha na tes jina lako, enfants après toi hata batoto yako nyuma yako suivront cette grandeur-là. hata Parce que kuishi ton nom ukubwa. restera dans nos mémoires. Kwa maana jina Lumumba kutabakia est katika mort il y a kumbukumbu. longtemps. Lumumba Mais alifariki jusqu'aujourd'hui, on tangu continue de parler de qui? Lakini mpaka leo De ce tunaendelea kusema nom-là. Il y hiyo a des jina. avenues qui portent son nom. Kuna maafeni Pourquoi
Pourtant lui n'est pas là. Je ne sais même pas s'il est déjà passé sur cette avenue-là. Mais pourtant son nom a été collé à l'avenue. Parce que la grandeur ne s'attache pas à ma peau. Mais la grandeur s'attache à mon nom. Afin de pouvoir rester comme héritage. Même après mon passage et mon départ. Ton amen n'est pas à la hauteur des choses que je prêche. Je ne sais pas si tu es déjà fatigué, on est encore au 4e jour. Si avec moi avance prophète. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on n'est pas grand à cause du titre que l'on porte. La titromanie ne nous donne pas la grandeur. Tu peux avoir tous les titres du monde. Apôtre, prophète, docteur, archibishop, archiouin, le petit frère direct de Dieu, le voyant qui porte les lunettes de Dieu. Peu importe la hauteur de titre que tu as, la grandeur ne s'attache pas à ton titre. Tu sais que Dieu t'a rendu grand lorsque seul ton nom suffit pour peser. Est-ce que tu dis Premier ministre Lumumba? Tu dis juste Lumumba. Parce que la grandeur n'est pas dans le titre. La grandeur, c'est lorsque ton nom commence à peser. En hébreu, c'est Gadal. Grand. Lorsque quand on dit juste ton nom, on sent ce que l'on veut dire. Voilà pourquoi il y a quelqu'un d'autre, il a besoin qu'on dise chantre adorateur céleste de l'éternel et puis ceci. Mais l'autre, quand tu dis simplement, comment il s'appelle encore? Denamwana, ça suffit. Qui d'autre encore? C'est William qui encore? McDowell. Ça suffit. Son nom porte sa grandeur et son identité. Je prie qu'après ce soir, qu'une grandeur s'attache à ton nom. Je disais qu'une grandeur s'attache à ton nom. On pourra t'enlever les titres, on pourra t'enlever les grades, on pourra t'enlever les autorités, on pourra t'enlever tout ce que l'on veut. Puisqu'on ne pourra pas t'arracher le nom, la grandeur restera. Même si tu ne m'appelles pas prophète, mes yeux vont t'ouvrir et je serai capable de voir. Parce que ma grâce n'est pas attachée à mon titre. Ma grâce est attachée à mon nom. J'ai commencé à prophétiser, j'avais 8 ans, on ne m'appelait pas prophète. La grâce était attachée non pas au titre, mais au nom. Ce qui est inscrit dans le livre de vie, ce ne sont pas nos titres, mais ce sont les noms. Je suis en train de dire à quelqu'un, les hommes pourront t'arracher les titres. Avant tu étais l'unique, tu es devenu 3e bureau, il n'y a pas de problème. Si le nom est là, ça va aller. Tiens avec moi, avance prophète. Tiens avec moi, avance prophète. C'est ainsi que la ruse du diable va jusqu'à avoir la capacité d'arracher à quelqu'un son nom. Oui. Oui. Satan est tellement méchant au point où il est capable de t'arracher ton nom. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de gens dans la Bible, on ne connaît pas leur nom mais on connaît leurs problèmes. Parce qu'on les a appelés non pas par leur nom mais on les a appelés par leurs problèmes. La femme à la perte de sang, tu ne connais pas son nom. Tu ne connais pas son nom. Mais pourquoi? À cause de son problème. Son problème s'est tellement attaché à elle que ça a englouti son nom. Ça a avalé son nom. Et on commence juste à dire le fou de Gadara. Il s'appelle comment? Dans tout Gadara, il n'y avait même pas 5 fous. Pour que ce soit seulement lui le fou de Gadara.
Je refuse que ton problème devienne ton nom. Je dis, je décrète et déclare que tout problème qui était devenu ton nom, que tu arraches cela. Le problème c'est que je déclare et tu es assis en train de me regarder. Je dis, je décrète et déclare que ton nom soit restauré ce soir. Que toute chose qui avait réussi à t'arracher ton nom, que toute chose qui avait réussi à t'arracher ton nom, oh c'est elle la prostituée là, oh c'est elle la femme là qui est stérile, oh c'est elle la femme là qui n'enfante pas, oh c'est lui l'ivrogne de la famille, que tout ce qui visait à t'arracher ton nom tombe et qu'à partir de ce soir, le Dieu que je sers te rende ton nom. Il y a une femme qu'il a rencontrée et qui n'avait pas de nom. Une fois qu'il avait rencontré Jésus, son nom a été restauré. On l'appelait la prostituée. Quelques temps après, on l'a appelée Marie de Magdala. Pourquoi? Parce qu'un jour, elle a versé le parfum sur les pieds de Jésus. Et Jésus a dit partout où l'on parlera de cet évangile, on parlera aussi de cette femme. Il y a des actes que tu peux poser dans la présence de Dieu qui sont capables de restaurer le nom que tu avais. Ce soir, pose un acte pour faire un sacrifice capable de restaurer le nom que ta famille avait perdu, capable de restaurer le nom qu'on avait volé à ton père. Est-ce que je peux prêcher comme je le sens? Le Dieu que je te prêche, il est capable de te remettre un nom là où ton problème était devenu ton nom. Oh, le dernier de la classe, il n'a pas de nom. Et c'est lui le garçon là qui était tombé avec telle soeur, il n'a pas de nom. C'est le sorcier, il n'a plus de nom. Je refuse que tu manques de nom. Je dis je refuse que tu manques de nom. Mais que le Dieu d'Abraham, auquel nous sommes connectés au travers de Jésus, prenne ton nom et qu'il le rende une fois de plus grand. Je dis qu'il prenne ton nom et qu'il le rende grand. Même après toi, on continuera de parler de toi. Les gens seront fiers de porter ton nom. Les gens seront heureux de porter ton nom. Mon Dieu, avant, la manière dont les gens écrivaient mon nom, c'était dangereux. Je vous dis, on m'a appelé de tous les noms. On écrivait des Sankinina, Sankenka, toutes sortes de choses. Surtout avec des noms compliqués. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu est capable de prendre ce nom-là et de l'élever dans une ville. Le nom que les gens n'arrivent pas à bien prononcer. Le nom que les gens n'arrivent pas à bien comprendre. Ils vont le prononcer parce que ce sera le tien. Même si c'est kilométrique, ne change pas, ne le coupe pas, ne le réduis pas. Laisse-le comme ça. Fais ça dans mon devoir à domicile. C'est pas à toi d'essayer de rendre ton nom beau. Non, 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 c'est à eux d'apprendre à citer ton nom. Ils seront tellement obligés d'en parler dans les conférences de presse. Ils seront obligés de retenir. N'est-ce pas qu'il y a des footballeurs qui ont des noms compliqués, mais tu maîtrises très bien ce nom-là. Il y a un gars là, je sais jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas comment on prononce. Wijlardoum, Wijnadoum. On ne sait pas. Tu vas te battre pour essayer de chercher c'est comment qu'on prononce. Pourquoi? Parce que tu me vois sur le terrain. Tu voudras le citer. Que Dieu rende ton nom grand. Que le Père rende ton nom grand. Je disais que le Père que je te prêche rende ton nom grand. Voilà pourquoi il accorde tellement d'importance au nom qu'à la fin des temps lui-même nous donnera de nouveaux noms. Parce que nos noms viennent de l'imperfection de ce que les parents peuvent trouver. Mais il est un nom par lequel lui il t'a appelé le jour où il te créait au ciel.
lakini kuna jina ambayo alikuita wakati alikuumba que mbinguni, papa et maman n'ont pas connu. ambao baba na Et il mama te rappellera ce nom-là. na Je atakukumbusha prophétise dans le nom de Jésus-Christ. natabiri katika jina la Oh, Yesu. même si tu as un nom avec une signification bizarre ici sur la terre, Hata uko na jina moi je ambayo suis en ina train maana de te dire mimi niko que Dieu kwambia est en train de te donner un nom nouveau. Mungu iko na Au kupatia nom jina de mpya. Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu Oh mon Kristo. Dieu, je suis en train de dire à quelqu'un, Niko naambia même si mtu ton mmoja, nom c'est Masumbuko, hata jina lako c'est ni pas Masumbuko, haina Dieu shida. va te donner un nom nouveau à cause de ce que les gens te verront en train de faire. Kwa ajili ya yale ambayo watu watakuona uko Assieds-toi nafanya. que je te parle de Dieu. Keti nikuzungumze juu ya Mungu. Alléluia. Amen. Il dit que ton nom Anasema jina yako soit sanctifié. itakasike. Vous savez le plus grand problème des chrétiens, Mnajua shida kubwa ya c'est Bakristo, que nous lisons tellement de choses dans la Bible, nous ne comprenons pas ce que ça signifie. tunasomaka sana vitu katika Biblia atuelewe ile ambayo inamaanisha. Pendant longtemps, Katika wakati nyingi au début de ma foi, mwanzo wa imani yangu j'ai cru que sanctifié était lié au sang parce qu'il y avait sang sanctifié. Nilikuwa na C'est amini. comme le sang, donc c'est le sang. kama kutakasike nambatanisha na damu juu kuko sanda hadi C'est ainsi kusema que damu. plusieurs que ton nom soit sanctifié. Je ne sais pas si ça veut dire quoi. Ni kwa maana kila wakati unasema jina lako itakasika, ujue inamaanisha nini. Sanctifié. Takasika. Le problème, c'est que la Bible est écrite en français. Shida Biblia iliandikiwa katika Kifaransa. Alléluia. Amen. Le mot sanctifié qui est là. Hiyo msemo wa kutakaswa ambaye iko Quand je dis pale. la Bible écrite en français, c'est-à-dire celle que nous avons la Bible Wakati l'habitude mnasema de lire. iliandikiwa katika Kifaransa ile ambayo unakuwa na tabia ya Le mot kusoma. sanctifié qui est là Hiyo msemo wa kutakasa ambaye iko pale signifie mise à part. inasema kutiliwa kando. Que ton nom soit sanctifié Jina lako litakasike signifie que ton nom soit mis à ni part. kumaanisha ipate kutiliwa kando. Le mot sanctifié qui est là Hiyo kutakasika ambaye iko pale signifie ne pas mélanger. ni kusema hapana Que kuchanga ton changa. nom ne soit pas mélangé avec les noms des autres dieux. Jina lake Que ton lisichangiwe na nom ne soit majina pas mengine. mélangé avec les autres noms. Que Zisichangiwe lorsque na l'on veut majina citer mengine. ton nom, que l'on le mette à part. Wakati banapenda kutaja jina yake baitie. Alléluia. Amen. C'est comme un lieu où s'assoit tout le monde et ensuite il y a une autorité, il a sa place à côté. Kama nafasi ambayo watu wote wanaketi lakini kunakuwa mkubwa. On ne mélange pas le président avec tout le monde. Abachange Il rais a na sa place. Quand batu. tu vois sa chaise, tu vois sa place, tu sais que c'est la place du président. Iko nafasi Pourquoi? yake ukiona kitu Il est ndani mis fasi à ya rais. part. Kwa maana Il est en train anatiliwa de kando. dire, Iko nasema lorsque vous vous adressez au Père, wakati mtasema vous kwa devez être capable de prendre son nom mnapaswa kuwa na et uwezo de wa le kukamata mettre jina à lake part. na kuitia Ne le kando. mélangez pas avec les autres noms. Kuichanga na majina Ne le zingine. mélangez pas avec le nom de la maladie. Musichange na jina Ne ya le magonjwa. mélangez pas avec l'impudicité. Musichange na Ne le usharati. mélangez pas avec la sorcellerie. Musichange na Ne le uchawi. mélangez pas avec le vol, Musichange avec na la wizi, magie, na avec madawa. tout ce que tu veux, Na le yote ambayo mensonge et unapenda. le reste. Hiyo bongo Que na son mambo mengine. nom Jina lake soit sanctifié. litiliwe kando. Que lorsqu'on veut commencer à citer les dieux, Wakati banapenda kutaja ba Mungu. oh Bouddha, oh je sais pas moi Oh qui, oh, Buddha sijue nane. ne mettez pas l'éternel là-bas dedans. Usitie wa milele amo Ne ndani. dites pas lui aussi il est Dieu parmi. Usiseme naye iko Mungu kati Que ya son Mungu nom hapana. soit mis à part. Jina lake Oh litiliwe kando. Krishna, Oh Krishna. non, ne mets pas le nom de Dieu là-bas. Usitie jina ya Mungu Ne hiyo mets pas le nafasi. nom de Yahweh là-bas. Usitie jina ya Qu'il soit Yahweh pale. mis à part. Ipate kutiliwa kando. C'est ça la signification Ni ayo maana de cette phrase que ton nom soit ya hii sanctifié. msemo jina lako Beaucoup de litakaswa. personnes Batu bengi voient que le nom de Dieu n'a pas d'impact dans leur vie. banaona jina ya Mungu haina Parce matokeo que ndani ya maisha. simplement ils n'ont pas sanctifié ce nom-là. Kwa maana abakupata kuitia kando hiyo jina. Il y a des gens, Kuna batu tu dis au nom de Jésus mais on continue toujours de te unasema kama kwa jina la Yesu lakini banaendelea kukunika au milieu de la nuit. kati ya usiku. Pourquoi? Kwa cha Le nini? problème, c'est que tu n'as pas pris ce nom et tu ne l'as pas sanctifié. Au kukamata hiyo Tu l'as jina mélangé uitie avec ta kando. vie. Tu Ulichanga l'as na mélangé maisha. avec tes histoires bizarres. Tu Ulichanga na l'as mambo ya mélangé avec kushangaza. ton péché. Tu Ulichanga l'as na mélangé dhambi avec yako. ton iniquité. Ulichanga Dieu na dit non, makosa. non. Anasema Que hapana. son nom Jina lake soit mis à part. litiliwe Qu'il kando. soit rendu saint, qu'il soit considéré comme saint. Ipate ikamatika kama vile On ne le metakasika. mélange pas avec n'importe quoi. Wasichange na mambo yote ile. Le jour où tu arrêtes de sanctifier le nom de Dieu, Siku ambayo unaacha c'est le kutakasa jour où jina ce la Mungu. nom-là perd de pouvoir dans ta vie. Ni siku ambayo jina inapoteza mamlaka ndani ya maisha yako. Toi, tu dis au nom de Jésus même devant le cancre là. Wanasema kwa jina la Yesu hata mbele ya mende. Le cancre là, au nom de Jésus. Mende napita kwa jina la Yesu. Au nom de Jésus pour toi c'est aussi une exclamation. Yesu kwa ajili yako ni hata mshituko. Quand tu es, hey Jésus, Wakati Yesu. Yesu,
Quand c'est encore une exclamation, le monde spirituel enregistre que lorsque toi tu dis Jésus, c'est pour t'exclamer. Quand la maladie vient, tu dis Jésus. Le monde spirituel dit, elle est en train de s'exclamer. Alléluia. Amen. Tu ne fais que t'exclamer. Tu as fait devenir le nom de Jésus une exclamation. C'est ainsi que ça n'a aucun pouvoir dans ta vie. C'est ainsi que ça ne change aucune situation. Tu pries 4 heures. Le démon ne part pas. Parce que tu n'as pas sanctifié le nom de Jésus. Mais une fois que tu as réussi à sanctifier le nom de Jésus, l'impact de ce nom à l'intérieur de ta bouche change. C'est comme l'histoire de cette femme aux États-Unis. Un cancrelat, elle voit un cancrelat dans sa maison. Et elle appelle la police. Que la police fait quoi? Prennent le cancrelat et tirent des balles. On met au cancrelat de menottes. Et qu'on le mette en prison. Pourquoi? Elle se dit elle peut appeler la police pour tout et pour rien. Écoute-moi. Quand tu appelles la police pour tout et pour rien, un jour tu vas les appeler, ils ne vont pas venir parce qu'ils vont savoir que c'est encore pour les cancrelats. Et pourtant ce jour-là, c'est le jour où tu seras vraiment attaqué par des rebelles. C'est ce qui se passe lorsque tu ne sanctifies pas le nom de Dieu dans ta bouche. On dit, ah, c'est sans ses habitudes. Sauf que ce jour-là, tu es dans la souffrance. Tu es dans un vrai problème. Mais ça n'a aucun réel impact. Parce que tu n'as pas mis à part ce nom. Tu ne l'as pas séparé de tous les autres noms. Je prie qu'à ton sortir de ce lieu, que tu apprennes à sanctifier le nom de Jésus. Et que ce nom retrouve son impact dans ta vie. Sanctifier le nom de Dieu. C'est lorsque ce nom-là a du pouvoir sur ta vie. Si le nom de Dieu n'a aucun pouvoir sur ta vie, il n'aura aucun pouvoir dans ta bouche. Je te laisse 10 secondes pour comprendre. Je reviens après pour continuer. Je répète, si le nom de Dieu n'a aucun pouvoir dans ta vie, il n'aura aucun pouvoir dans ta bouche. Si ce nom-là n'a pas réussi à te séparer du péché, n'a pas réussi à te convaincre à abandonner la mauvaise vie, n'a pas réussi à te convaincre à te consacrer, comment est-ce que tu veux que maintenant le démon obéisse à ce nom quand toi tu vas dire ce nom? Si toi-même tu n'as pas obéi à ce nom-là, maintenant comment est-ce que le démon lui va obéir au nom auquel toi tu n'as pas obéi? C'est ainsi que nous avons une église vide de puissance. Et il pense que le problème est chez Dieu. Non. Il dit à Jérémie, si tu es capable de séparer ce qui est pur de ce qui est vil, ta bouche sera comme la mienne. Parce que sanctifier, c'est avoir la capacité de séparer, mettre à part ce qui est impur de ce qui est pur. C'est là que ta bouche, qui était une bouche humaine, commence à devenir comme la bouche de Dieu. Pourquoi? Parce que tu l'as mise à part. Alléluia. Amen. Je devais encore avoir 15 ans. Le Seigneur m'a dit, je vais t'utiliser par des déclarations de telle en sorte que tout ce que tu diras arrivera. Mais il me dit, si tu veux vivre cela, tu dois être capable de veiller sur ta bouche et de la sanctifier. Tu ne peux pas être prophète et n'importe quoi sort de ta bouche. Même les prophéties que tu diras ne s'accompliront pas. Parce que déjà de ta bouche sort n'importe quoi. Mais le pouvoir de tes paroles, le fait que lorsque je parle, tu as l'impression que ça retentit au fond de ton cœur, ça vient du fait que j'ai pris les choses impures, je les ai séparées des pures, afin que Dieu puisse prendre maintenant la bouche et y placer son nom. Si avec moi avance prophète, écoute-moi, après ce soir, le nom de Dieu sera élevé et sanctifié au-dessus de ta vie. Donne-moi un bon amen que je te prêche. Parce que d'ailleurs, lorsqu'il dit en mon nom vous chasserez les démons, ça ne veut pas dire forcément au nom de Jésus. Ça ne veut pas
pas dire forcément dans le nom de Jésus. Tu peux chasser les démons et guérir les malades sans avoir dit au nom de Jésus. Le problème n'est pas de prononcer le nom. Le problème c'est de l'avoir sanctifié. Parce que le mot grec pour le mot nom c'est onoma. Onoma signifie caractère. Donc quand je dis in the name of Jesus, je suis en train de dire dans le caractère de Christ. Oh. C'est-à-dire que si je suis capable de prendre mes deux pieds et de le mettre dans le nom de Jésus, dans le caractère de Jésus, c'est ainsi que le pouvoir de les chasser les démons et la maladie vient dans ma vie. Le problème n'est pas de le prononcer, mais c'est de manifester le caractère de Christ. Ta musique n'a pas d'impact parce que tu n'as pas sanctifié le nom. Ton ministère n'aura pas d'impact parce que tu ne sanctifies pas le nom. Ta famille sera tout le temps dans des problèmes. Tu pries, rien n'est réglé. Tu dis au nom de Jésus du matin au soir, rien n'est réglé. Parce que dans ta vie de tous les jours, tu n'as pas sanctifié le nom. Surtout nos très chers mamans qui savent bien comment s'exclamer. Quel soin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le démon attend quand tu vas dire encore Jésus que tu mettes encore les mains sur la tête. Il voit que tu ne mets pas les mains sur la tête. Il se dit, oh, ça a changé. Dis avec moi onoma. Dis avec moi onoma. Dis bien avec moi onoma. Tu dois avoir la capacité de sanctifier ce nom-là. De le séparer de tout le reste. Et de prendre ta vie et de la mettre dans le caractère de Christ. Dès que tu réussis à faire cela, tu es prêt à continuer le reste de la prière. Parce que lorsque tu lui dis notre Père qui est aux cieux, tu ne peux pas sauter au reste si tu n'es pas passé par que ton nom soit sanctifié. Afin de lui demander que son règne vienne, afin de lui dire que sa volonté soit faite, tu dois d'abord être capable de l'avoir sanctifié. C'est ainsi que nous invoquons le règne de Dieu dans nos églises, dans nos vies et dans nos affaires. Ça ne vient pas parce que nous avons oublié de sanctifier le nom qui doit amener le règne. Nous avons oublié de sanctifier le nom qui était supposé emmener le règne. Que je continue ou que je m'arrête là? Que je continue ou que je m'arrête là? Massa para de la fea. Les coups sa kemanta ashevada. Les tabac soto. Alléluia. Amen. Sanctifier vient du mot saint. C'est ainsi que jusqu'aujourd'hui, dans le ciel, les anges n'ont pas changé le mot qu'ils disent. Depuis l'éternité, à chaque fois qu'ils le regardent, ils disent une seule chose: saint. Alors qu'il est puissant, alors qu'il est glorieux, alors qu'il est celui qui guérit, alors qu'il est celui qui fait des miracles, alors qu'il est celui qui pourvoit, alors qu'il est celui qui fait ceci, cela. Mais pourtant, jusqu'aujourd'hui, il y a une seule chose qui les impressionne au-dessus de tout. C'est cette sainteté-là. Parce que dès lors que tu réussis à la prendre et à l'emmener dans ta vie, elle vient avec tous ceux qui accompagnent. Les signes, les prodiges, les miracles, la gloire, la puissance. Écoute-moi. Écoute-moi. Lorsque Esaïe contemple la gloire, la Bible déclare l'année de la mort du roi Osias. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le pan de sa robe remplissait le temple. Le séraphin se tenait au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes. Dedans il se couvrait la face. Dedans il se couvrait les pieds. Et dedans il se servait pour voler. Il criait l'un à l'autre. Et il disait saint, saint, saint. Lorsque Esaïe regarde Dieu, lui il est frappé par la hauteur
grandeur du trône de Dieu. Il dit, il est sur un trône très élevé. Mais bizarrement, ensuite, il dit que les séraphins sont au-dessus de lui. Moi, je pensais qu'il n'y avait personne au-dessus de Dieu. Esaïe vient m'informer que les séraphins sont au-dessus de lui. Est-ce que j'entre dans ça aujourd'hui ou pas? Parce que seuls les adorateurs ont la capacité d'avoir une vie globale pour pouvoir adorer le Dieu qu'ils doivent adorer. Laisse ça, je continue d'abord, c'est pas mon message. Il est frappé par la grandeur du pan de la robe de Dieu. Esaïe, il est étonné de la grandeur du pan de la robe de Dieu qui remplit le temple. Il est étonné par les ailes des séraphins, par toute la splendeur qu'il y a. Mais pourtant les séraphins en question, ils ne voient pas la hauteur du trône. Ils ne voient pas la splendeur du pan de la robe. Ils voient une seule chose, la sainteté de Dieu. Ils ne disent pas puissant, ils ne disent pas glorieux, ils ne disent pas vivant, ils disent saint, saint, change-moi de mélodie. Ana Adonai, saint. À chaque fois. Pourquoi? Parce qu'il y a une seule chose qui les frappe et qui les étonne encore jusqu'aujourd'hui. Qu'ils n'arrivent pas à cerner et qu'ils n'arrivent pas à comprendre. C'est la grandeur et la dimension de la plénitude de la sainteté de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, au-delà de tout ce que tu cherches, laisse Dieu te communiquer sa sainteté. Une fois que sa sainteté t'aura touché, la gloire suivra, les miracles suivront, la puissance suivra, les visitations angéliques suivront. Parce qu'une fois que tu crées une atmosphère de sainteté autour de toi, les anges vont retrouver la même atmosphère qu'ils ont au ciel. Ils vont dire, ah, on connaît cette atmosphère. C'est l'atmosphère qu'il y a auprès du Père. Samuel, montre, prends le piano, joue-moi Ana Adonai. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il y a quelque chose qui se renferme dans la sainteté de Dieu. Sa sainteté renferme tout le reste. Si tu es capable de la saisir, alors tu es capable de vivre le Dieu de la vie. Mais ce qui est bizarre, c'est que la Bible déclare qu'ils ont 6 ailes. Ils se voilent le visage. C'est-à-dire même les anges n'ont jamais vu Dieu. Toi tu penses qu'il faut être au ciel pour voir Dieu. Ceux qui sont au ciel ne l'ont jamais vu. Parce qu'ils ont les yeux voilés. Pourquoi? L'éclat de sa sainteté est beaucoup plus fort que tout le reste. Ils ne réussissent pas à le contempler. C'est ainsi que la Bible ne dit pas qu'ils lui disent saint. Non, la Bible déclare qu'ils se disent l'un à l'autre. Il y a tellement de sainteté qu'ils n'arrivent même pas à s'adresser à Dieu directement. Ils sont en train de se parler l'un à l'autre. Comment tourner le regard vers lui? Sa sainteté nous éblouit. Alors ils sont en train de se parler l'un à l'autre. Saint. Ce que j'aime avec le mot saint, c'est que le mot saint signifie aussi différent. Différent. C'est-à-dire, ils sont en train de contempler cette gloire. À chaque fois qu'ils le contemplent, à chaque fois qu'ils la contemplent, ils se rendent compte qu'elle est différente que lorsqu'ils ont contemplé avant. Alors il le regarde. Il regarde le voisin. Il dit saint. Il regarde la gloire. Il regarde le voisin. Il est différent. Il regarde la gloire. Il regarde le voisin. Il est différent. Mais comment est-ce que ça se fait que celui qui est le même soit autant différent? Sakaya Fekaya.
C'est ainsi qu'ils se sont rendus compte que si on doit trouver des qualificatifs à chaque fois, les mots manqueront. On va commencer Nissi, Jireh, Elohim, Adonai. On va finir les mots. Alors ils disent juste différent. Différent. Lorsque tu veux attirer le règne de Dieu, tu dois être capable de créer une atmosphère de sainteté. C'est pour cela qu'ici, nous sommes sur la terre sainte. Parce que la terre sur laquelle le buisson ardent peut brûler, c'est une terre qui est sainte. Ce lieu-là n'était pas saint avant. Il est devenu saint à cause de la présence de Dieu qui était venue. Si Moïse venait un jour avant, il allait marcher dans le lieu et faire tout ce qu'il veut. Mais lorsqu'il est passé, le buisson était déjà là. Et il entend la voix qui lui dit: ôte les sandales de tes pieds. Parce que les sandales sont l'image du parcours, de tout ce que tu as parcouru dans ta vie, de partout là où tu es passé, de tout ce que tu as fait dans la vie. Tu viens de l'Égypte, un pays de l'occultisme, de la sorcellerie, de l'impudicité. Ôte les sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens, it's a holy ground. Je suis en train de dire à quelqu'un, je prie que tu rencontres la sainteté de Dieu ce soir. Je prie que tu rencontres la sainteté de Dieu ce soir, et que cette sainteté de Dieu change ta vie à jamais. Et ça défait qu'il a, et nous pas à Calafei. Ils ont 2 ailes pour se couvrir les pieds. Parce qu'eux ils ont ôté les sandales il y a longtemps. Alors ils se couvrent leurs pieds nus. Lorsque cette sainteté s'installe au milieu du peuple de Dieu, c'est là que la gloire de Dieu revient dans l'église. C'est là que la gloire, oh ma, je sens la gloire de Dieu. Il a contemplé le roi. Que ton règne vienne. Parce que le père dont je te parle est un roi. Mais ce roi-là, il est saint. Il n'a pas de défaut. Il est parfait. Il est parfait. Il est parfait. Il est saint. Il n'est pas 3 fois saint. La Bible met des points de suspension. Il est plusieurs fois saint. Tu peux seulement dire qu'il est 3 fois saint en parlant peut-être du Père, du Fils et de l'Esprit. Mais en réalité, il est plusieurs fois saint. Il est saint à l'infini. Il est saint éternellement. Une fois qu'il a contemplé la sainteté de Dieu, la prochaine chose qui s'est passée, c'est qu'il a réalisé combien lui il était impur. La Bible déclare: alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Les lèvres, pourquoi? Parce que ce sont les lèvres qui prononcent le nom. Ce sont les lèvres qui sanctifient le nom. La première chose qui se passe, lorsque tu es au contact de la sainteté de Dieu, c'est que tu réalises combien toi tu es impur. Même si tu t'es sanctifié toute ta vie, dès que tu es au contact de la sainteté de Dieu, tu vas réaliser combien ta justice est tellement sale.
Je me rappelle de ce jour comme si c'était hier. Je me rappelle de ce jour. Je revenais d'une réunion de prière. Je rentrais à la maison. J'étais très fatigué. Je chantais des chansons en route. J'arrive chez moi à la maison. J'étais très fatigué. À l'époque, je dormais au salon, je dormais par terre. J'ai passé des années dans ma vie en train de dormir par terre, cherchant la face de Dieu. Pas parce que le matelas n'était pas là. Parce que j'avais choisi de l'abandonner pour chercher Dieu par terre. Voilà pourquoi si tu ne connais pas mon sacrifice, tu ne comprendras pas ma gloire. Si tu ne connais pas mes sacrifices, tu ne comprendras pas pourquoi Dieu fait ce qu'il fait avec lui. J'étais très fatigué, j'ai juste un peu prié, je n'ai même pas fait une prière de 10 minutes et je me suis endormi. Et lorsque je me suis endormi, j'étais ravi. J'ai eu l'impression que je montais avec haute vitesse jusqu'au-delà des nuages. J'étais dans la gloire. Je ne savais pas ce qui se passait. Je tremblais, j'avais peur. Jusqu'à ce que j'arrive quelque part, il y avait une porte devant moi. Il y avait une porte, je la voyais là. À peine j'approchais de la porte, elle s'est ouverte d'elle-même. Et automatiquement je pouvais voir au fond de la porte. Dans la salle. C'était une salle ordinaire. Elle n'était pas très extraordinaire. Mais il y avait une telle gloire qui se dégageait à cause de celui qui était dans la salle. Et il était assis sur une chaise ordinaire avec une table ordinaire. À peine mes yeux ont cogné son visage, à peine j'étais entré dans cette pièce, que tout mon corps avait été conduit en dessous de la table, à ses pieds. Il était assis, il y avait une table. Tout mon corps a été conduit en dessous de la table à ses pieds. Et je pleurais de tout mon cœur. Je pleurais de toutes mes larmes. J'étais en train de l'adorer, de le célébrer. Personne ne me l'avait dit. Mais je savais que c'était Jésus que je voyais. C'est ainsi que Pierre et Jean et Jacques, personne ne leur a montré la photo de Moïse. Personne ne leur a montré la photo d'Élie. Pourtant, lorsque Élie et Moïse sont apparus à côté de Jésus, ils ont été capables de reconnaître que c'était Élie et que c'était Moïse. Et ce jour-là, tout mon corps était conduit jusqu'au bas de ses pieds. Je pleurais, je me repentais, je l'adorais, je lui demandais de me purifier. Je ne sais pas comment. Je sais qu'il y avait la table au-dessus, mais j'ai senti sa main me toucher. Je me suis relevé, il n'y avait plus de table. Sa main m'a touché. Je me suis relevé, je l'ai vu dans les yeux. J'ai contemplé la beauté de ses yeux. J'ai contemplé la pureté. Ce jour-là, il ne m'était pas apparu dans sa forme la plus glorieuse. Il m'était apparu dans sa forme humaine. Mais pourtant, ses yeux avaient toute la gloire. Il savait que si ce jour-là, il me paraissait dans sa forme glorieuse, mon corps n'allait pas le supporter. Mais pourtant, là, dans ses yeux, il y avait toute sa gloire. Je me rappelle comme si c'était hier. Il m'a parlé. Il m'a parlé. Il m'a parlé. Il m'a dit va et montre-leur que je suis vivant. C'est comme ça tout le temps je dis que Jésus est vivant. Mais il ne m'a pas simplement demandé de le dire. Il m'a dit montre-leur. C'est ainsi que depuis ce jour il accompagne mon ministère par des signes, des miracles et des prodiges. Je ne sais pas. Il fait ce qu'il veut. Tu peux me haïr et me détester. C'est lui qui a voulu que ce soit ainsi. Mais ce jour-là, quand je l'ai vu, la première chose qui s'est passée, c'est que j'ai vu combien j'étais impur. Parce que tu ne peux pas t'approcher de Dieu et rester tel que tu es. Tu ne peux pas t'approcher de sa sainteté et rester tel que tu es. Tu ne peux pas t'approcher de sa gloire et rester tel que tu es.
Une fois que tu as pénétré sa gloire. Esaïe était prophète. Il avait écrit le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3, le chapitre 4, le chapitre 5. Au chapitre 6, il vient de dire je suis impur. Parce qu'une fois que tu l'as vu, peu importe la grandeur de ta justice, tu rendras que la justice des hommes n'est que comme un vêtement souillé aux yeux de Dieu. Je prie ce soir que tu sortes avec une telle haine du péché et que tu sois contaminé de la sainteté de Dieu. La sainteté n'est pas quelque chose que l'on force. C'est une nature que tu reçois de Dieu. La sainteté ne vient pas des efforts que tu fais. Tu essaies de t'éloigner du péché, tu essaies de t'éloigner de ce... Ça ne marche pas. Non, ça ne marchera pas. La sainteté, c'est une position que tu as reçue en Christ. C'est une nature que Dieu te communique. C'est à toi maintenant de continuer de te sanctifier tous les jours. Après ce soir, il te deviendra facile de craindre Dieu. Je prie que l'atmosphère de la sainteté de Dieu t'environne. Je prie que l'atmosphère de la sainteté de Dieu t'environne. Et qu'elle arrache ce péché qui te lie. Qu'elle arrache cette mauvaise vie qui t'avait lié. Tu as tout fait, tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas. Je suis en train de te dire qu'il y a quelque chose qui va se passer ce soir. Tu ne le comprendras pas. Tu sauras que tu n'es plus le même. Tu sauras que tu n'es plus la même personne. Tu sauras que tu as eu une rencontre avec le roi. Lève-toi là où tu es, élève ta voix, commence à parler à ce Dieu. Si tu sens que tu veux t'agenouiller, fais-le. Si tu sens que tu veux pleurer, fais-le. Si tu sens que tu veux crier à Dieu, fais-le. Mais s'il te plaît, ne regarde ni le voisin, ni la voisine. Focalise-toi sur le Dieu saint. Juste 5 minutes. J'aimerais que tu te focalises sur le Dieu saint. Le seul capable d'emmener son règne dans sa vie, dans ta vie. Le seul capable de bouleverser toute ta vie. Élève ta voix et parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. In the presence of angels. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à ce Dieu. Contemple sa sainteté ce soir. Elohim, tu es saint. Elle est lion, tu es saint.
Sabaoth, tu es saint. Shiloh, tu es saint. 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 With God's glory on the rings, I can feel your mighty power. It is moving in this place. This is the realm of your glory. This is the realm of your grace. Oh my sainteté ce soir.
Alors qu'on chante, la gloire de Dieu descend dans la salle. Ces choses sont en train de lâcher ta vie. La gloire de Dieu est en train de faire partir même la maladie. La gloire de Dieu est en train de faire partir tout ce qui n'était pas de Dieu dans ta vie. La sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu. Juste le piano. Juste le piano. Lève juste tes mains vers le ciel. Il y a quelque chose que la sainteté de Dieu est en train de faire. Il y a quelque chose que la sainteté de Dieu est en train de faire. Ça va être rapide dans la salle. Je vois la gloire de Dieu se répandre. Je vois la présence de Dieu se répandre dans la salle. Et je vois cette présence toucher plusieurs personnes en ce moment même. Au moment même où je parle, il y a plusieurs qui commencent à être touchés maintenant même. C'est la gloire de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Reçois cela, reçois cela. Que le protocole soit dans les rapports rapidement. Ça va se faire rapidement, ça va se faire rapidement. Ce n'est pas la main d'un homme, c'est la main de Dieu. Ce n'est pas la gloire d'un homme, c'est la gloire de Dieu. Elle est en train de passer dans les rangées. Elle est en train de passer dans la salle. My God. Il y a 21 personnes. Il y a 21 personnes qui sont en train d'être touchées maintenant même. Ça se fait maintenant. Rataka Faka. Ils sont 21. Ils sont 21. Ne me regarde pas. Ne me regarde pas. C'est Dieu qui est en train de le faire. Reçois. Et du côté des choristes ici en bas. Et derrière là-bas. Il y a plusieurs qui sont en train d'être touchés. Au moment où je parle. Ils sont à 21. Et ça va se passer maintenant. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Père, touche toutes ces personnes. Maintenant. Ils sont dans les rangées. Ils sont partout. Il y a deux choses qui se passent. Il est en train de communiquer sa vie à certaines. Et il est en train d'arracher tout ce que le diable avait placé dans la vie d'autres personnes. Je continue ce service la semaine prochaine. Il y a une puissante gloire qui est en ce lieu. Oh, Sananama.
a 4 personnes qui reçoivent ça maintenant même. 1, 2, 3, 4. Fire Holy Ghost. Fire Holy Ghost. Fire Holy Ghost. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Seigneur, je t'aime Saint-Esprit, je t'aime Saint-Esprit. Je t'aime Saint-Esprit, merci de nous visiter plus tôt que prévu. 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 Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Adonai, tu es Elohim, tu es. Tu planes dans la gloire ce soir. Merci de nous visiter plus tôt que prévu. Nous serons là encore plusieurs autres jours avec toi, Saint-Esprit. Nous voulons te voir ainsi. Nous voulons te vivre jusqu'à la fin. Il y a une gloire en ce lieu. Lève les mains. Dis juste merci Père. C'est ma santé Baba. Dis juste merci Père. C'est ma santé Baba. Dis juste merci Père. C'est ma toi santé Baba. Je ne peux pas continuer ce service si on n'a pas le temps. Mais le Saint-Esprit sera en train de le faire alors que tu seras en train de rentrer à la maison. Il y a des gens qui seront saisis de l'esprit dans des taxis, sur les motos, même en cours de route. Il y a des gens, vous devrez les porter en cours de route alors que vous serez en train de rentrer. Parce que la gloire va sortir pour les rencontrer là. Là dehors. La dava davala de la fée. Abba, Père, je suis amoureux de toi, roi. Mon cœur ne bat que pour toi. Précieux Jésus, je suis amoureux de toi, roi. Je t'aime de tout mon cœur. Abba, Père, je suis amoureux. Seigneur, merci pour ce soir. Merci pour ta présence. Ramène-nous demain afin que nous vivions cette gloire. Et pendant tous ces 21 jours, marche et accompagne-nous. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux célébrer et acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux bien le faire? 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 Je vais libérer 2 paroles. Mais je prophétiserai sur ces personnes demain. Parce que le temps est passé. Il y a quelqu'un. Vous avez une voiture basse de couleur grise. Et j'ai vu la plaque d'immatriculation. À la fin, c'était marqué 39/22. Il y a 2 autres chiffres devant. Je ne les ai pas vus. Que tout vient demain. Il y a quelque chose que Dieu veut faire dans ta vie et dans ta destinée. Je te récupère demain. Il y a quelqu'un d'autre au moment où je suis en train de parler. Il y a moins d'1 semaine, tu t'es fait une plaie vers le mollet. Viens demain.
Nous allons opérer dans ces choses. Je te bénis. Je dis que ton retour est béni. Et que la gloire de Dieu recouvre toute ta maison alors que tu rentres. Que la gloire de Dieu recouvre toute ta maison alors que tu rentres. Emmène cette gloire dans le taxi où tu iras. Emmène cette gloire partout où tu passeras. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Si tu sens que tu dois faire une offrande avant de sortir, fais-le. On se revoit demain.